Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous vos commentaires sous la vidéo du week-end. J'ai bien pris en compte tous vos avis. Et ouais, ça m'a fait super plaisir parce qu'il y a des messages quand même qui étaient assez touchants. Donc, merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre. Et puis, non, je ne vous abandonne pas. Pour celles et ceux qui m'ont dit, Héra, ne nous abandonnez pas. Mais non, je ne vous abandonne pas. Je reste là fidèle au poste. Donc voilà, je tiens aussi à vous dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez prendre rendez-vous pour les consultations privées directement sur mon site internet. Et puis voilà, vous avez tous les liens, bien évidemment, comme d'habitude, sous la vidéo. Voilà. Pour cette semaine, deux choix, comme d'habitude. Un pour vous, un pour la personne à qui vous pensez ou pour une situation différente. Mais cette semaine, nous avons en premier choix l'onyx, cette belle pierre d'onyx que je vous montre de près, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, voilà, voir les pierres. Alors l'onyx, c'est pas une pierre qui est lisse, c'est une pierre qui a plein de petits défauts, si on peut dire comme ça, parce que ce ne sont pas des défauts. Mais voilà, elle a du marron, elle a du gris, elle est toute noire parfois, elle a des petites fissures, elle a des petites impuretés, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Donc l'onyx. Et en deuxième, vous avez notre belle pierre d'agate rose. La belle agate rose, voilà, qui est claire, foncée, fuchsia. Elle est magnifique cette couleur, elle est magnifique. Elle est pleine d'amour, elle est pleine de tendresse, elle est pleine de vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite avec celle-ci. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que actuellement, toutes les pierres, en tout cas presque toutes les pierres, sont en promotion sur la boutique d'Héra.com. Donc profitez-en, parce que ce sera des produits que j'arrête. Alors je n'arrête pas les pierres non plus. Ça aussi, je tiens à le préciser. Je n'arrête pas les pierres, mais voilà, j'ai d'autres petites surprises qui arriveront au fur et à mesure de l'année. Mais avant, je liquide toutes celles que j'ai. Donc profitez-en. Puisque voilà, vous avez des moins 10, moins 20, moins 30, moins 50%. Donc voilà. Voilà mes chers, cette petite intro est terminée. Passons maintenant à l'essentiel, à nos prévisions pour cette semaine. Et nous commençons avec vous qui avez choisi l'onyx. Alors pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle onyx. Alors l'onyx est une pierre qui repousse tous les mauvais esprits. C'est une pierre qui est très utilisée pour tous les médiums parce qu'elle mince, pardon, je cherche mes mots. Elle vous aide, en fait, elle protège de toute incorporation. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce sont quand des entités ou des défunts eh bien, prennent possession de votre enveloppe corporelle pour justement, voilà, on peut associer ça un peu à quelque chose qui est possédé, enfin, à quelqu'un qui est possédé, c'est un petit peu ça. Sauf que là, bon, c'est plus dans la bienveillance, quoique ça peut aussi être dans les mauvaises. Mais voilà, elle sert à ça, mais pas que. Elle sert à ça, mais elle sert surtout à repousser toutes les mauvaises énergies. Alors, elle est très bien pour toutes les personnes qui sont empathes ou hypersensibles aussi. Quand on a tendance à absorber les énergies négatives des autres, eh bien justement, elle va vous protéger pour ne pas absorber, pour ne pas être affecté en fait des énergies négatives qui vous entourent. Dans les maisons aussi. Si vous voulez purifier une maison, si vous sentez que dans le lieu où vous vous trouvez, eh bien, il y a des mauvaises ondes, vous sentez qu'il y a une énergie qui est un peu néfaste, bah, il vous suffit, voilà, vous en prenez 2, 3, 4, 5 et vous les placez dans la maison. Et l'onyx va absorber toutes ces énergies, va repousser toutes les entités, voilà, enfin bref, je pense que vous avez compris, elle purifie, elle éloigne. Elle repousse, elle vous protège. Et elle vous protège dans le sens où vous, ça vous empêche en fait d'absorber toutes ces mauvaises énergies. Donc, maintenant que tout est dit sur cette belle onyx, voyons nos prévisions pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025.
Je les garde pas, ce sont pas retournés. On y va. Allez, semaine du 6 au 12 janvier 2025. On y va, l'énergie qui va dominer, hein, le métal, hein, votre état d'esprit, hein, l'anneau. Oh, ça j'aime bien. Pourquoi vous êtes comme ça? La force. Oh, on reprend de l'énergie ici, c'est bien. Dans vos acquis, hein, ce qui va vous aider sur cette semaine, c'est la sagesse, votre force, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. La révélation. On apprend des choses ici, on prend connaissance de certaines choses, ou on prend conscience aussi de certaines choses. Ce que l'on met de côté, hein, la connaissance, évident, on le sait déjà. La petite part d'ombre et le défi à relever, c'est la passion. Comment vous voyez les choses avec la joie et ce qui vient à vous. La mort, ah, on en a deux ici. Être lumière et éther. Ça c'est bien, c'est de la confiance. Et l'éveil. Mes chers, pour cette semaine, ici on crée pour soi. On veut attirer à soi ce que l'on désire. Donc on va tout faire pour mener à bien des actions, pour réaliser un projet, pour réaliser quelque chose. Parce que ce que l'on veut, c'est signer, c'est s'engager, c'est un contrat. Voilà, on veut quelque chose ici de concret. Et on va ici déployer toutes les forces que l'on a, toutes les options. En fait, on va butiner un petit peu partout là. Mais en tout cas, voilà, on va se démener pour obtenir vraiment ce que l'on veut. Parce que c'est important pour vous. Parce que vous avez compris. Il y a ici une prise de conscience que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Qu'il est temps d'agir. Il peut y avoir aussi des discussions sur cette semaine, des discussions, peut-être aussi une révélation, donc peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose qui va justement vous permettre de faire peut-être un premier pas, de saisir une occasion, une opportunité, ou de vous dire tout simplement, allez, là, je me bouge, il faut que je fasse, que j'obtienne en fait ce que je veux, ce que je désire. Cette révélation, ça peut être aussi une aide, ça peut être un conseil que vous allez obtenir. Et puis ça peut être tout simplement le petit coup de pouce de la vie que l'on attend et que l'on espère souvent. En tout cas, là, ce qu'on met de côté, c'est le fait d'apprendre, c'est l'apprentissage, c'est l'innocence, c'est le fait de se dire bon, bah je vais attendre de voir ce qui se passe. Non, non, là on n'attend rien. On a beaucoup de orange et de rouge ici, donc on est dans une semaine où il y a énormément d'actions. On bouge, on bouge. On bouge, on se déplace, on fait des démarches. Il y a beaucoup de choses là, ici. Le petit défi à relever pour vous sur cette semaine, c'est la passion. Alors, c'est un peu embêtant parce que là, ça veut dire qu'en fait, on va faire des choses, mais c'est pas forcément ce que l'on aime vraiment. C'est pas non plus une obligation, une contrainte, mais on le fait parce qu'on se dit, il faut que les choses changent, il faut que les choses bougent. Et à partir de là, tant pis si c'est pas une passion, tant pis si c'est pas ce que l'on désirait réellement, mais on doit le faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et ça va être votre défi. Donc votre défi, ça va peut-être être de laisser ou de mettre de côté quelque chose qui vous passionne vraiment, quelque chose qui vous fait envie. On réalise quand même autre chose. Mais c'est pas ce que l'on désirait, ce qu'on désire le plus. Mais on le fait quand même, parce qu'on a pris conscience qu'il fallait que les choses avancent. Et c'est pas grave si aujourd'hui c'est pas une grande passion, ça veut pas dire qu'elle ne sera pas là demain. Donc c'est bien. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses? C'est avec de la joie, c'est avec du bonheur, c'est avec quelque chose qui se réalise. C'est le fait de concrétiser et d'apporter un peu de sourire, un peu de joie de vivre en fait, un peu de satisfaction tout simplement dans votre vie. Ce qui vient à vous sur cette semaine, avec la mort, on est sur une fin pour un nouveau départ. Moi j'adore cette carte de la mort parce que elle peut faire peur par rapport à son mot, mais il y a toujours une fin avec un début après. Et là, c'est ça. Ça veut dire que là, pour moi, ce qu'on met fin ou ce qu'on met de côté, c'est qu'une semaine. Hein, on met de côté sa passion, ses envies, ses désirs. Mais à côté de ça, on commence
quelque chose de nouveau parce que là, on y voit plus clair, on a envie d'avancer, de passer au stade suivant parce qu'on a compris quelque chose. On a compris quelque chose ou alors il y a vraiment une occasion, une opportunité qui se présente à vous qui fait que, ok, je le répète, hein, c'est pas ce que je désirais à la base, mais je le fais parce que je sais que ça va me rapporter quelque chose au bout du compte. Donc voilà. Donc c'est plein d'énergie, en tout cas, c'est plein d'action sur tous les projets pour vous sur cette semaine. Avec une belle protection, avec notre belle pierre d'onyx. On regarde maintenant du côté sentimental. Côté sentimental. Allez, semaine du 6 au 12 janvier 2025. Les célibataires, on aura... Oula, il y en a 3, je les garde, hein, elles sont venues. En couple, et pour les relations compliquées, ou en triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires, on a les finances. On a les finances qui sont au centre de votre énergie. Les finances, la passion, le partage de mêmes valeurs. Peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Si ce n'est pas le cas, c'est au revoir. Mais ça peut être aussi que votre priorité pour l'instant, c'est vos finances, c'est d'améliorer votre train de vie, c'est le côté matériel, hein, financier. Ici, on a l'autorité, on a l'addiction, on a la chance, super. Ici, ça veut dire que là, vous allez vous montrer autoritaire par rapport à certaines exigences. Ça peut être aussi... que là, pour moi, si vous tombez sur quelqu'un qui a des addictions ou quelqu'un qui dépend de vous, on laisse tout ça de côté parce qu'on mérite autre chose. Notre chance est ailleurs. Pour d'autres, la priorité, comme je vous l'ai dit, ce sont les finances et tout le côté matériel. C'est ce que l'on aime. Et on doit, entre guillemets, hein, se faire violence. Ne pas succomber à la tentation si on veut réussir. Si vous faites une rencontre amoureuse, parce que là, on peut parler de rencontre amoureuse, et que, je l'ai déjà dit, mais je le redis, mais si vous faites une rencontre amoureuse et que vous sentez que la personne est intéressée matériellement, financièrement, qu'elle dépend un petit peu trop de vous, qu'elle compte un petit peu trop sur vous, eh bien là, vous allez avoir la chance et l'opportunité de pouvoir peut-être certainement remettre cette personne à sa place. D'accord? Mais moi, je pense pas qu'on est sur une rencontre. Même si les cartes le disent, moi, je pense qu'on est plus sur une priorité. Votre priorité, c'est d'améliorer le côté financier et matériel, de vous imposer certaines règles pour pouvoir créer votre chance, hein, tout simplement. En couple, l'invitation, la clé, l'ouverture. En couple ici, alors on a peut-être de la chance du côté administratif, peut-être aussi avec un rendez-vous que l'on attendait. En tout cas ici, il y a des solutions qui seront trouvées et qui vont vous donner la possibilité d'avancer. Ici, on avance, on évolue. On a... prise de rendez-vous, démarche administrative, un papier que vous pourriez recevoir avec une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une réponse peut-être du côté de l'administration où vous attendez peut-être une réponse de quelque chose. Et bien là, ce sera favorable. Ou alors il y aura un accord, un compromis, quelque chose de trouvé. Mais voilà, la solution est là. La solution est là grâce à ce courrier, grâce à ce rendez-vous et qui donne la possibilité de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir aussi tout simplement y voir plus clair. Sortir d'un endroit sombre pour pouvoir faire des projets, effectuer des projets, voir à l'horizon, voir quelque chose de lumineux. Ici, la porte s'ouvre sur quelque chose de beau, d'accord ? Relation compliquée et
ou triangle amoureux, on a le voyage, on a la manipulation et on a le choix. Il y a une décision à prendre pour vous sur cette semaine. Alors, le voyage nous parle de déménagement, nous parle de mutation, nous parle de mouvement, nous parle aussi de visite que l'on peut recevoir ou rendre. Mais là, en tout cas, on sent bien qu'on est manipulé par rapport à tout ça. Et si vous le ressentez, donc ici, on sent qu'on est manipulé par rapport peut-être à quelqu'un qui vous promet de venir, qui vous promet de déménager. Je ne vais pas citer tous les exemples, hein, mais je pense que vous avez compris. On n'est pas sûr là d'une personne, on doute de quelqu'un ici. Et là, par rapport à tout ça, il va falloir que vous preniez un chemin, une direction, une décision. Donc, pour moi, là, on doute de quelqu'un, de la sincérité de quelqu'un. Peut-être que ça fait déjà un bon moment qu'on vous promet le déménagement, le déplacement, la visite que vous attendez, mais qui ne vient pas. Je pense que sur cette semaine, vous prenez conscience que tout ça, c'est de la manipulation, qu'il n'y a rien qui avance, il y a du mensonge. On vous promet des choses qui n'arrivent pas. Et c'est ça qui va faire que il va falloir prendre une décision. Et cette décision, c'est est-ce que je reste comme ça et je reste dans l'attente et je me laisse manipuler, ou est-ce que je change de direction, je prends un nouveau chemin, j'arrête tout ça et je pars. Ça, le choix vous appartiendra. Le choix vous appartiendra. Allez, on y va maintenant avec nos petits gris-gris. Le message de cette semaine. On se fait un petit zoom. Allez, et je remonte mon petit parchemin. Ici, on est en recherche d'harmonie. On a besoin de paix, on a besoin d'équilibrer les choses. Concernant un contrat, une union, un engagement, une personne avec qui vous êtes lié, concernant, encore une fois, un déménagement, une visite, des déplacements, des choses qu'on doit mettre en place. Ici, on nous parle d'une relation toxique avec une personne qui sert... Alors, c'est une personne, oh là là, pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Alors, attendez, hop. C'est une personne avec qui que vous connaissez, avec qui vous êtes lié déjà depuis un bon moment. C'est quelqu'un qui a de l'importance pour vous, pour qui vous êtes, enfin pour qui vous avez de l'attachement. Mais par contre, c'est une situation qui est lourde et pesante. Et là, attention, prudence, mes abonnés, on vous parle quand même d'une relation ici toxique. Ici, on vous dit qu'il y a une tentation avec cette personne, mais là, on vous dit que sur cette semaine, il est peut-être temps d'oser prendre une décision. Ensuite, on recherche de l'harmonie par rapport à de la paix, de la tranquillité d'esprit, et par rapport à des souvenirs, à des choses qui vous rendent peut-être un peu nostalgique. On se rappelle ici de ce qu'on a vécu, de ce qui a été, de ce qui n'est plus. Et là, on a besoin de se détendre un petit peu moralement. Ici, on sent bien qu'il y a un besoin de repos. Et par contre, pour tout ce qui est coup de foudre, tout ce qui est passion, envoûtement, envoûtement dans le bon sens, hein, dans le bon sens du terme, passion, précipitation, là, on vous dit que ce n'est pas la semaine pour succomber à tout ça. Donc, peut-être que là, on ne s'emballe pas. S'il y a une nouvelle rencontre ici, pour vous, ce n'est pas la semaine. Donc, je pense que vous pourriez refuser un partenariat, une relation amoureuse, hein, tout simplement. Ou alors, on ne veut pas s'emballer. On ne veut pas s'emballer. Ou alors, comme je vous l'ai dit aussi dans le tirage, on laisse une passion de côté parce qu'on a compris que, voilà, c'est pas le moment. C'est tout. Donc, on met ça de côté pour son propre équilibre. Et puis, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Passons maintenant à notre question avec le pendule. Alors, on va prendre
nos belles pierres d'onyx. Et on va prendre notre pendule goutte d'eau. On y va. Allez, on est parti. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 6 au 12 janvier 2024. Donc pour mes abonnés qui ont choisi l'onyx, merci de répondre à leurs questions. Et la réponse est oui, sans hésitation. Vous avez un gros plomb sur mon pull, qui a des grandes manches. Allez, donc la réponse est oui. Donc, regardons maintenant. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous avez vu quelque chose, vous allez voir quelque chose. Là, c'est comme si qu'on avait eu les yeux fermés, bandés jusqu'à maintenant, et puis que là, on se dit, ah non, mais ça y est, j'ai compris, j'ai vu, je vois mon chemin, je vois ma route, hein, c'est un peu ça. Peut-être aussi que vous allez voir, hein, peut-être aussi quelque chose. On vous dit oui, c'est la bonne semaine pour semer les petites graines, pour préparer son beau jardin qui fleurira au printemps, pour que l'on s'y sente bien. On vous dit oui, si ça concerne, votre question concerne l'argent, le côté financier, que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit une augmentation, que ce soit une procédure, peu importe. Hein. En tout cas, on vous dit oui concernant l'argent. On vous dit oui, il y aura des dépenses, il y aura, si ce n'est pas des dépenses financières, ça peut être de l'investissement personnel, hein, mais oui, il faudra investir. Il faudra investir pour pas... quand c'est un peu comme l'amour, hein, pour recevoir, il faut savoir donner. Bah là, c'est un peu ça. On ne peut pas récolter sans offrir aussi. Hein. On offre à la terre, on plante des petites graines. Hein, c'est pour recevoir après des belles fleurs, des beaux arbustes, des beaux arbres fruitiers ou autres. Hein, mais bah là, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, on vous dit oui, il y aura un nouveau départ, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Oui. Un cadeau vous sera livré, oui, quelque chose de fabuleux viendra à vous, et oui, il y aura la naissance d'un bébé, ou vous allez accoucher cette semaine, ou je ne sais pas, hein, ça dépend de votre question encore une fois. Et là, on vous dit oui, n'oubliez pas les souvenirs, la nostalgie, enfin, n'oubliez pas la nostalgie, c'est pas ça, pardon, c'est n'oubliez pas les souvenirs, n'oubliez pas le passé, n'oubliez pas ce que vous avez vécu, voilà, aussi douloureux cela puisse-t-il être, ça doit servir de leçon pour justement pouvoir avancer et se protéger, voilà, servez-vous de tout ce vécu pour pouvoir vivre mieux, tout simplement, voilà. Et on grandit en fait, hein, on grandit en apprenant, c'est les aléas de la vie, mais c'est ainsi. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine, prenez grand soin de vous, et puis on se retrouve très très vite, et puis voilà, je vous aime très fort, au revoir. Pour vous mes abonnés qui avez choisi cette belle agate rose, que je vous remontre. Alors, je vais sortir le petit papier, parce qu'elle a plein de vertus, en fait, et je me rappelle pas toujours de tout. Hein. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Alors, l'agate rose, elle apporte du réconfort, de l'optimisme, pardon, et du courage. Elle favorise l'amour, la sensibilité au sein du couple, elle atténue le stress et la dépression. Alors, pour atténuer les conflits, au sein du couple ou même dans le foyer, hein, avec les enfants ou même vous seul, hein, voilà, pour apaiser, on va dire, l'atmosphère, les énergies, eh bien, comme avec l'onyx, on en prend 1, 2, 3, 4, 5.
Moi, je suis pas trop pour le 2. Hein. En général, c'est 1, c'est 3 ou c'est 5. Mais voilà, et ce sont des bons chiffres en numérologie, c'est pour ça. On les place dans la maison. Sur votre bureau, sur votre buffet, une étagère, peu importe. Mais voilà, du coup, elles absorbent toutes les énergies négatives et puis elles apaisent, l'agate rose peut être utilisée pour solutionner des problèmes affectifs, mieux comprendre les soucis sentimentaux, donc mieux comprendre ce qui se passe, ce que l'on peut ressentir, ce que l'autre aussi peut ressentir, mieux comprendre, être plus à l'écoute. Elle permet de mieux vivre les relations sentimentales en amplifiant la sensibilité dans un couple. On l'a vu déjà. C'est également une pierre qui aide à être optimiste et prendre la vie. Oui, et à prendre la vie du bon côté. Donc, gardons le sourire. Aimons-nous. Faites l'amour, mais pas la guerre. Voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi l'agate rose. Pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine? Allez, on y va. On est parti. L'énergie qui domine. La sagesse. Votre état d'esprit. Le métal. Oh, mais on a tout dans les mêmes cartes que tout à l'heure. J'ai pas assez mélangé, peut-être. Ou c'est que ça doit être comme ça. Hein. Enfin, après, elles ne sont pas placées dans de la même façon. Transcendance, hein, pourquoi vous êtes comme ça? Dans vos acquis. L'enfant, ça c'est bien. Dans la force, le chaudron. Oh, c'est encore mieux. Ce que vous mettez de côté, le gardien, très bien. Petite part d'ombre défi à relever. Réalité. Ah, prendre conscience de certaines choses ici. Au niveau émotionnel et sentimental. Comment vous voyez les choses avec passion. Et ce qui vient à vous. Elle a voulu venir celle-ci. La renaissance. Le trône. Et verbe. Oh oh. Alors, ici on est vraiment dans l'émotionnel et le sentimental. Hein. Alors, pour celles et ceux qui vont dire oui, mais moi, c'est pas pour le sentimental que j'ai pris ce choix. Ça va être vraiment ce que vous ressentez hein, intérieurement par rapport à la situation. Ce qui domine ici, sagesse. Ça veut dire que sur cette semaine, alors pour moi, on va prendre conscience de certaines choses. Il peut y avoir des révélations aussi qui peuvent, puisque c'est un défi à relever, qui peuvent ne pas être très faciles à accepter, à recevoir. Ça peut blesser un peu. C'est pas très plaisant, mais voilà. Je dis aussi quand ça va mal, hein, malheureusement. Mais là, voilà, on peut être confronté à une certaine réalité, à se dire, bah mince, j'ai cru en ci, j'ai cru en ça, ou je pensais pouvoir faire confiance, ou enfin voilà, plein de choses. On peut aussi avoir une révélation, quelqu'un qui vous avoue réellement ses sentiments, mais pas forcément dans le sens où vous le pensiez ou vous l'espériez. Mais voilà, en tout cas, ça permet de comprendre quelque chose, de voir une réalité. Et c'est ça qui va faire que on va prendre conscience qu'on a besoin maintenant, à partir de cette semaine, de faire les choses pour soi, d'avancer, de passer au stade suivant, de retrouver une âme d'enfant. On peut aussi comprendre qu'on a été jusqu'à maintenant peut-être un peu naïve. On a cru, on a espéré. On a été dans l'innocence de quelque chose, mais qui ici pour moi se révèle. Votre force, c'est que vous savez vous protéger. Donc ça veut dire que malgré que ce soit quelque chose de pas forcément agréable
à entendre ou à vivre, on a quand même conscience que on sait ce qu'il faut faire pour se protéger. On sait ce qu'il faut faire pour avancer. Ici, je ne suis pas face à quelqu'un qui va se morfondre, je ne suis pas face à quelqu'un qui va déprimer, je ne suis pas face à quelqu'un qui va baisser les bras. Bien au contraire. Ok, là j'ai pris une bonne leçon, mais je continue. Je continue. Maintenant que je sais, allez, plus rien ne me retient. Vous voyez? C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui avait fait barrage jusqu'à maintenant, ou qui vous empêchait peut-être de prendre une décision, ou je sais pas, ou de faire quelque chose, et là, c'est comme si que tout s'arrêtait, parce que là, c'est bon, on a compris. Donc, j'ai même l'impression, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai presque l'impression que c'est même pas une surprise, en fait, vous le saviez déjà. Donc, ici, on n'est pas étonné, pour moi. On le savait déjà, sauf que c'était pas acté. C'était pas, on n'avait pas de preuves, en fait, hein. On a beau avoir des suspicions, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne sait rien. Enfin, on n'est pas sûr. Mais là, voilà, on est sûr. Donc, ce n'est pas une surprise. On est un peu déçu parce qu'on espérait peut-être que ça ne se passerait pas comme on le ressentait. Mais c'est pas ce qui se passe visiblement. Mais en même temps, ça vous permet de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de pouvoir justement laisser quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Pour prendre soin de vous, de vos sentiments, de ce que vous aimez. C'est vous retrouver aussi, hein, ici, avec vous-même. Ce qu'on met de côté, c'est la peur. La peur de la déception, c'est les questionnements, les questions qu'on se posait, la suspicion. On laisse tout ça de côté puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'ici, on sait tout. Donc, plus besoin de tout ça. Et votre défi à relever sur cette semaine, ça va être justement de vous dire, ok, j'accepte. J'accepte ce qui se passe. J'accepte de m'être trompée, d'avoir eu de l'espoir, peut-être d'avoir été dans l'innocence, d'avoir cru que, peut-être que. Mais c'est pas grave. Ce défi sera relevé puisque ici, on se préoccupe maintenant de soi, de sa passion, de ce que l'on aime et on est bien décidé à avancer émotionnellement. Et ce qui vient à vous, c'est une guérison, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est le fait de s'investir, mais pour soi, de penser pour une fois peut-être à soi et de faire ce qui est le mieux pour vous, tout en rayonnant. Donc, c'est une énergie, je dirais, qui peut être un petit peu tristounette sur le moment, mais qui est cette petite énergie tristounette, elle ne dure pas très longtemps. Parce que très vite, en fait, eh ben, on se reprend en main et on réalise que, ah bah ok, bah maintenant que je sais, allez, j'y vais. Vous voyez, il y a, je sais pas, cette énergie-là, qui est ouais, qui est pas sympa, mais en même temps qui apporte comme un soulagement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Je vais vous donner un exemple professionnellement. Je vais vous donner un exemple professionnel. La boîte dans laquelle vous travaillez, ils sont en train de licencier plein de gens. Et vous dites, oh là là, ça se trouve, je vais être sur la liste, mais comment je vais faire? Je vais plus avoir de boulot. Vous voyez, vous perdez, voilà, hein, pas mal de choses. Peut-être que vous avez un âge avancé. Alors, quand j'ai avancé, hein, à partir de 40 ans, on est vieux maintenant, donc voilà. Mais vous avez un certain âge qui va... Vous savez très bien que vous n'allez pas retrouver un poste aussi important ou que le travail va être plus dur à trouver. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, en fait... bah, vous allez vous retrouver sur cette liste où vous serez licencié. Et vous allez vous dire, ah bah mince, je fais partie du lot. Mais en même temps, ça va enlever du stress, ça va enlever plein de choses. Et ça va vous permettre aussi, vous, d'avoir de nouvelles idées pour peut-être faire une nouvelle formation, pour vous diriger vers autre chose professionnellement. Peut-être que professionnellement, finalement... vous allez vous dire, ouais, bon, de toute façon, ce boulot, il me plaisait pas trop. Donc, bon, finalement, oui, je suis licenciée. Ok,
c'est pas marrant. Mais, avec tout ce que ça implique derrière, hein, bien évidemment. Mais ça me donne aussi l'occasion, l'opportunité de pouvoir enfin, peut-être, trouver quelque chose que moi j'aime mieux faire, vous voyez. Donc, il y a ce mal pour un bien, quelque part. Mais je vous dis, c'est pas... pour moi, vous remontez aussi vite que vous êtes descendu, quoi. C'est comme si on se prenait un coup de marteau sur la tête et puis on est assommé, mais on a assommé 30 secondes et puis on se relève, on se dit ok d'accord, c'est juste un petit bobo, j'ai mal à la tête, mais voilà, demain j'aurai plus rien et puis allez, on continue. Je reprends mon marteau et je continue. Vous voyez, ça c'est... Voilà, c'est ça. Bon, allez, sentimentalement maintenant, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur et puis peut-être aussi quelque chose au printemps ou à l'été, à la période de l'été. Ça, c'est le message pour tout le monde. Allez, célibataire. Couple, pour cette semaine du 6 au 12. Relation compliquée ou en triangle amoureux. On y va, on commence avec vous les célibataires. Célibataires, on a ici une ouverture. On a une ouverture, une possibilité, donc peut-être une nouvelle rencontre. Une proposition aussi par rapport à une activité. Alors ça peut être professionnel, tout comme ça peut être une proposition d'une sortie. On vous propose peut-être de faire une activité voilà, avec quelqu'un si ça ne concerne pas le pro. En tout cas ici, vous avez des doutes, des incertitudes, vous savez pas trop. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose de bien ou pas? On se pose pas mal de questions, on hésite. On hésite, mais pour moi, on y va. On y va parce qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière cette porte. On veut savoir. Donc, on va se poser des questions sur le moment, quand l'invitation arrivera, qu'elle soit encore une fois professionnelle ou qu'elle soit pour un rendez-vous amoureux avec une activité proposée. Mais on aura envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, on ira. En couple, on a la tentation. On a la volonté et la croyance. Oh, on a de l'espoir ici. Ici, on est tenté de surmonter tous les obstacles, d'aller jusqu'au bout de cette histoire, d'aller jusqu'au bout de son projet, d'aller jusqu'au bout de ce qui vous tente, en fait, de ce qui vous passionne. Et ici, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui font que on est boosté, on est poussé pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout. Ok, il y a peut-être des petits conflits, on rencontre peut-être des petites difficultés en ce moment, mais je lâche rien, j'irai jusqu'au bout, parce que j'y crois, parce que ça me tente, parce que j'en ai envie, parce que c'est une passion, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime tout simplement, et avec qui j'ai envie d'avancer, même si aujourd'hui, on rencontre quelques petites difficultés. C'est un beau message d'espoir, ça. En relation compliquée ou en triangle amoureux. Nous avons la femme, mais qui peut bien évidemment représenter un homme, puisque nous sommes sur un général. Addiction et famille. Donc ici, on a quelqu'un, vous ou la personne en face de vous. On a quelqu'un qui dépend d'une personne, qui ne peut pas, qui n'est pas libre, quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors peut-être qu'il y a un poids familial, si cette personne n'est pas libre. Eh bien, peut-être qu'elle dépend hein, de sa femme, de son mari, de ses enfants. Peut-être aussi que c'est une personne qui a des responsabilités aussi au niveau familial. Peut-être travail aussi, hein, peut-être travail, une entreprise avec une ambiance familiale où on compte hein, sur cette personne. Et on voit bien que là, ici, cette personne, elle a du mal en fait à se détacher. Elle n'en a pas en tout cas les moyens, elle n'en a pas la possibilité. Et du coup, ça peut vous affecter, vous, sur votre relation. Ça peut affecter votre relation sur cette semaine. Moi, je pense que là, en relation compliquée ou en triangle amoureux, je suis pas certaine que l'on puisse se rencontrer, se voir, même ne serait-ce que s'appeler ou s'envoyer des petits textos sur cette semaine, parce que on a une situation ici, vous ou la personne en face de vous vit dans une situation où on ne se sent pas libre, tout simplement. On n'est pas libre.
ici. On n'est pas libre, on a des contraintes, on a peut-être des contraintes avec des horaires de travail ou, comme je vous l'ai dit, hein, avec la famille. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans les addictions et qui n'est pas très stable. Quelqu'un qui n'est pas très stable parce que cette personne est addicte et du coup, ça peut aussi vous déstabiliser. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ne trouvez pas votre place avec cette personne, que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne, parce que cette personne a trop d'addiction pour qu'il y ait quelque chose de stable avec elle aussi. Voilà. Vous verrez comme ça résonne hein, pour vous. Nous ne vivrons pas tous les mêmes choses au même moment. Alors, voyons maintenant nos petits gris-gris, mes petites agates roses. Le message que j'ai pour vous pour cette semaine. Je vais les mettre à côté. C'est mon pull qui s'accroche. Alors, on va déjà prendre ce premier message. Hop, allez, petit zoom. Et je remonte. Alors ici, c'est un petit peu ce que j'ai dit pour les relations en triangle amoureux ou les relations compliquées. Ici, on a un engagement, une alliance, le fait d'être avec quelqu'un, de dépendre. On est sur des addictions ici. Là, on vous dit qu'il serait peut-être temps sur cette semaine de ralentir un petit peu avec ça. Ralentir avec le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, ralentir avec des addictions, vous éloigner aussi peut-être de quelqu'un qui est sous emprise d'addiction aussi. Là, on vous dit ralentissez, donc ça veut dire ne prenez pas de décision, prenez votre temps, mettez tout ça de côté. Là, ici, on vous dit, avec le 4, là, on a besoin de stabilité. On a besoin de stabilité, on a besoin comme les 4 murs d'une maison, comme les 4 pieds d'une chaise, on a besoin de quelque chose de stable. On a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. On a besoin de fidélité, de quelque chose de fiable avec une personne ou pour vous-même. Là, on cesse d'attendre. Vous étiez pour moi ici dans l'attente de quelque chose. Vous attendiez que cette pomme, elle tombe de cet arbre pour pouvoir enfin la manger, la déguster, l'accueillir, pour pouvoir enfin la savourer. Malheureusement, ici, vous prenez conscience sur cette semaine que elle ne tombera pas. En tout cas, pas sur cette semaine. Vous ne l'aurez pas, cette pomme, car vous êtes face à quelqu'un, homme ou femme, qui a le cœur fermé, quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui ne cherche pas finalement à combler votre envie. Donc là, vous avez besoin de repos par rapport à tout ça. Besoin de repos par rapport à tout ça, c'est un peu comme ici la tortue. Hein. C'est un besoin de lâcher prise, c'est un besoin de ralentir les choses pour mieux réfléchir. Et là, on vous dit sur cette semaine, ne restez pas dans cette énergie avec des tracas, avec des pensées. Non, pensez à vous. Pensez à ce que vous allez pouvoir célébrer. Pensez à votre joie de vivre. Pensez à vous amuser. Ne vous oubliez pas, tout simplement. Ne restez pas dans une attente qui ne servira peut-être à rien. En attendant, vous pouvez rester dans cette attente. Mais ne vous oubliez pas et amusez-vous, sortez, voilà. Pensez à autre chose, d'accord? Donc voilà pour ce message. On va passer maintenant à notre petite question. Notre petite question. Et on va le prendre avec le pendule or. Alors, on y va. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 6 au 12 janvier 2025. On y va.
Pour mes abonnés qui ont choisi l'agate rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Et c'est sans hésitation, hein. La réponse est non. Merci mon pendule. Nous allons regarder pourquoi non. Pourquoi non? Allez, pourquoi non? Pourquoi non? Non. Non, ça n'affecte pas sa santé. Non, il n'y a pas de problème de santé. Non, il n'y a pas de baisse d'énergie. On n'est pas en manque de vitamines, de calcium. Mais non, il n'y a pas de problème de santé, même psychologique, hein, physique et psychologique. Non, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de retard. S'il y en a, ce ne sont que des excuses. Non, il n'y a rien qui bloque. Rien ne sera en retard. Non, il n'y a pas à examiner la situation de plus près. Elle est toute vue. Non. Il n'y a pas il n'y a pas de temps à accorder, il n'y a pas de... Là, je dirais non, c'est pas la peine d'aller doucement, hein, de s'arrêter à chaque gare, hein, non. La limite, faut pas prendre le train, hein, faut prendre un TGV ou l'avion, hein. Donc, faut prendre une décision peut-être plus rapidement. On ne doit pas laisser le temps, hein. Voilà. Il n'y a pas d'escale, là. Non. Non. Vous n'avez pas besoin de prendre des gants, vous n'avez pas besoin de faire le mielleux, la mielleuse, vous n'avez pas besoin d'être gentil, hein, ou gentille. Pas besoin de tourner autour du pot, de faire des courbettes pour être poli. Et non, il n'y a aucun attachement, il n'y a pas besoin de s'attacher. Non, ce n'est peut-être pas un bijou, un joyau comme vous le pensez. Voilà, après tout dépendra de votre question, bien évidemment. Mais voici les réponses pour cette semaine. Je vous souhaite, hein, mes chers abonnés, de passer une excellente semaine. On se dit à très très vite avec plein de nouveautés, plein de belles surprises. Mais comme promis, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai le nouveau programme. Mais ça, on verra ça plus à la fin de mois. En attendant, je prépare toujours tout. Je prends en compte tous vos commentaires, ce que vous aimez, plus ou moins. Voilà, je prends tout. Je prends tout. J'écris sur mon petit cahier, sur mon petit calepin. Je prends tout en note parce que c'est important de vous satisfaire. Voilà, faut que ça me fasse plaisir, mais il faut aussi que ça vous fasse plaisir. Voilà. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi. Et puis voilà, belle semaine et à très vite. Bye bye.